Bon, ok, ça c'est fait. Bon là c'est le merdier du coup. C'est crade, c'est trop bien. Enfin je nettoie tout ça. Bon c'est normal, c'est parce qu'on a vu qu'on a touché du sable et tout, on a nettoyé des filtres. Alors ça c'est incroyable. Ce qu'on a fait ici, on a changé tous les filtres, on a tout nettoyé. Comment vous dire? Là c'est une... Il y a un compartiment, c'est comme ce que vous avez vu sur les aquariums enfin les terrariums maintenant, enfin les paludariums peut-être même, des crabes. C'est-à-dire qu'il y a un petit compartiment derrière avec une mousse et un petit tuyau d'air. Ça fait un petit venturi, donc ça pousse, l'air pousse l'eau qui sort ici, en haut. Et en fait, du coup, vu que ça tire l'eau vers le haut et que ça le pousse dans l'aquarium, du coup, ça tire l'eau de l'autre côté et ça le fait passer dans la filtration. Donc ça, c'est simple hein, comme système. Et du coup, il y a des gros blocs de mousse derrière. On a tout nettoyé, on a changé tous les bulleurs, tous les diffuseurs. Et du coup, il y a un bullage de porc, c'est trop bien. Enfin, vous voyez peut-être pas vous la différence, mais là, ça envoie du lourd. C'était 10 fois moins puissant avant. Donc là, ça fait beaucoup de bien, c'est vraiment trop cool. Je suis vraiment très content qu'on ait pu faire ça. Du coup, j'ai bossé là-dessus, j'ai fait tout ça. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Je sais pas si vous voyez bien à travers le... Donc voilà, il y a une petite fontaine qui va sur une mousse et il y a un petit bout de racine, de la pouzzolane. Alors, du coup, la pouzzolane, ça marche vachement bien. Donc ça, c'est les granulés qui sont un peu marron, rouge là, un peu argileux comme vous voyez. C'est vachement bien. Ça marche bien mieux que le sable que j'avais mis, qui était beaucoup trop fin. Donc moi, je conseille ça. Après, le sable fin, c'est très bien pour les crabes, hein, je vous l'avais expliqué. Il faut, eux, ils peuvent comme ça, ils peuvent creuser un peu dedans, c'est vraiment cool. Moi ici, c'est pas ce que je cherche. Moi, il me faut quelque chose qui puisse me faciliter la tâche quand je pêche les crabes. Donc la pouzzolane, c'est génial. Le sol technique, juste dans la partie d'eau, c'est très bien aussi, ça a l'air de très bien marcher. Ça tombe bien parce qu'on reçoit les crabes demain. Ça va être le merdier, vous allez voir ça. Ça l'est déjà, non? Ça l'est déjà, ouais. Voilà. Ouais. Après tout ça, je pense qu'on va faire un grand nettoyage de printemps. Parce que là, c'est pas raisonnable. C'est de la poussière et du sol et du sable. Hein. C'est pas des bactéries, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ça va. Mais bon, bref, c'est quand même pas raisonnable. Il y a même des algues et tout. Mais bref, là, je suis hyper content de ce qu'on a fait. On a fait du bon boulot. Les crabes, j'ai hâte de les recevoir, qu'ils soient bien... Voir s'ils sont bien là-dedans, mais je pense que oui. Ça va être vraiment cool. Je suis assez content. D'ailleurs, j'ai fait ça ici. Mais finalement, je l'ai fait aussi là-bas. J'avais dit que je changerais, mais je l'ai refait là-bas. Donc venez voir. Tout simplement parce que je pense que je vais pas avoir assez de place. Donc regardez ici, j'ai refait exactement la même chose. Alors c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas le compartiment arrière. Et je pense qu'il va falloir que je rajoute un peu de sol. J'en ai plus beaucoup. Vous voyez un peu ce qui va arriver aussi. Donc les tomatos et les orchides, ça faisait un moment qu'on les avait pas eu. Il y a un peu plus d'eau que là-bas, mais c'est normal, c'est parce que la pompe, je l'ai passée en hauteur. Enfin, elle est en hauteur, mais au lieu d'être à l'horizontale, elle est à la verticale. Du coup, j'ai besoin de plus d'eau pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Là, vous voyez les tuyaux que j'ai mis, qui permettent de mettre un peu d'espace. Et en fait, ce qui est cool aussi avec ça, c'est que ça permet d'aérer entre guillemets le sol. Je mets moins de sol et en plus, il y a un peu d'eau qui passe, donc c'est cool. Enfin, je pense que c'est que du bénéfice. Demain, rendez-vous 7h du matin. Escargot, crabe et crevettes. Alors, c'est vrai que vous m'avez posé la question dans un commentaire de savoir quand est-ce que ce sera disponible. Pour les crevettes, il faudra attendre une semaine, mais sachez que tout ce qu'on va recevoir, c'est déjà en stock actuellement. On en a encore en fait, il n'y a pas de souci, donc ça, il n'y a pas de problème. Les escargots et les crabes, ils seront disponibles, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment besoin d'une surveillance comme celle des crevettes. Nous, on fait vraiment gaffe aux crevettes parce que c'est assez sensible. Les escargots, les crabes, ça va. Ils seront disponibles. Et puis voilà, ça va être le chaos. Ok, bon celui-là, c'est parti. Oh, ça ramasse. Alors ça, c'est des briques. On a commandé des briques pour mettre dans les aquariums. Fabriquer un mur, ça gérer. Du coup, vous l'avez deviné, c'est le grand jour. Donc là, on a reçu ces fameuses caisses. Ça, c'est une légère? Ouais. Tu veux la prendre? Tout est léger là. Tout est léger? Impeccable. Ah oui, oh là là. C'est léger. Donc c'est le grand jour.
donc on a reçu plein de trucs. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder ce que ça donne. Alors, ici. Hop. On va prendre un cutter et on va regarder ce qu'on a reçu, si tout va bien, si tout est là. Je vous espérais que tout va bien et que tout est là. Ce serait vraiment parfait. Alors, on est sur les crabes vampires. Ça c'est cool. Il y a un petit trou d'air, il y a un petit peu d'algues. Ça c'est qu'ils s'en nourrissent de cette algue là. Enfin, pas de souci, ils ont l'air en forme, donc voilà, ça bouge, c'est réactif. J'ai hâte de les y voir se développer. Les panthères, ça c'est trop bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas des panthères. Ah, et après, bon, je vais mettre ça. Donc ça c'est les panthères, et après, ça c'est cool. Surprise, surprise. Le retour des Cherax. Donc des zébras en pleine forme. Des Blue Moon. Ok. Donc on a lancé les acclims. Impeccable, tout le monde va bien, c'est super. Franchement c'est cool. Les acclims des crevettes, je parle évidemment. Là, Laure est en train de s'occuper des escargots, elle est en train de les rincer pour pouvoir les balancer en acclim juste derrière. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des crabes. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc ça, c'est les crabes dénerlés. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de l'algue comme ça. Là. Voilà. Hop. Hello. Donc là, on est sur les Red Devil. Toujours la grande classe avec leurs yeux jaunes. C'est vraiment stylé comme crabe. Je comprends que ça puisse faire peur certains, mais moi je surkiffe. Ok. Ils me font trop marrer, je sais pas pourquoi. Il analyse. Oh. Faut mieux pas bouger là. Ils sont magnifiques. Ils sont juste incroyables. Magnifiques. Ils sont parfaits, quoi. Et ben nos Cherax. Donc là, une magnifique zébrée. Bah, ça fait, on en avait plus, donc c'est cool. Je trouve ça cool qu'on en ait à nouveau. La zébrée, ça fait partie de mon top 3 des Cherax. Je trouve qu'elles sont vraiment cool. Donc là, on est sur l'orange type. Ça, c'est aussi dans mon top 3. J'adore avec la petite pointe, avec le petit bout des pattes, des pinces orange, pardon. Ça, est trop cool. Noir et orange, c'est vraiment stylé. Allez, va faire ta vie.
Du coup, je suis un peu en extase devant mon petit aquarium récifal. Je suis trop content parce que le petit manticore là, il est en pleine forme. Il est totalement récupéré, il est impeccable. Ça c'est trop cool. Les crevettes, elles vont hyper bien. Elles sont hyper actives. Enfin hyper actives, elles sont actives quoi. Pas hyper actives, elles sont bien quoi. Elles mangent bien. Bon, il y a un petit peu trop d'algues hein, quand même. Donc je pense que ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais essayer de trouver des escargots. Dans l'idéal, un escargot pour bouffer les algues et l'autre pour des trutivores pour manger un peu les restes que laissent les crevettes, des trucs comme ça. Je pense que ça se passera bien. En plus, il y a suffisamment de sable, un truc qui s'enfouit, là, ce serait bien. Suffisamment de sable pour faire ça. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de taille de Reef Techniques, je vous conseille d'aller la voir, parce qu'il a fait un retour sur la vidéo qu'on a fait avec Guillaume, quand on a installé cet aquarium-là. Alors, pour rappel de toute manière, cette vidéo, c'était pas un tuto, hein. C'était une aventure dans laquelle on s'est lancé, donc certes, on n'est pas des spécialistes, mais on est des passionnés, et du coup, on s'est lancé là-dedans. Et ouais, il a dit pas mal de choses intéressantes. Donc, bon, après, ouais, c'est sûr, on a fait 2-3 petites erreurs, mais en fait, surtout, je pense que ce que les gens n'avaient pas compris, et ce qu'on a mal expliqué aussi, je pense, hein, la manière de filmer et notre manière de parler, je pense, a dû jouer, c'est que quand on a fait le cyclage du bac, en fait, en effet, on ne voyait pas les pierres, mais en fait, les pierres étaient présentes pendant tout le cyclage. Donc, ouais, enfin, je comprends que ça avait perturbé beaucoup de monde qui pensait qu'on installait les pierres au moment où on faisait la vidéo, quoi. Mais c'était pas le cas. Surtout qu'en plus, on a d'autres pierres qui étaient déjà dans un autre bac en bas, que j'avais déjà montré, je crois. Et qui cyclent et qui sont en eau de mer tranquille, quoi. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, allez la voir. Enfin, même, elle est vraiment intéressante, il y a des trucs cool. Et voilà. J'adore ce bac. J'aimerais bien en faire un plus gros un jour.